l'émission en parlant de l'équipe de France. On rejoint avec nous, maintenant dans Classico, Raphaël Péry. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif à l'agence France Presse et vous faites paraître un livre très original par son objet d'étude. Je vais le montrer à la caméra devant moi. C'est un livre qui est paru chez Hugo Sport. Bleu éphémère, histoire fabuleuse et cruelle des 244 joueurs sélectionnés une seule fois en équipe de France. Raphaël Péry, quels sont, ou peut-être quel est le joueur qui vous a le plus marqué, que vous retenez dans cette liste de 244 joueurs sélectionnés une seule fois en équipe de France? Alors le plus connu, c'est Franck Jurietti, automatiquement. Ancien Bastier. Sur Bordeaux, donc ancien Bastier, ancien Lyonnais, ancien Marseillais, ancien Bordelais. Alors moi, je travaille sur Bordeaux, donc je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. Et il est reconnu pour n'avoir eu que 5 secondes de sélection en équipe de France en 2005 contre Chypre. Et donc, ce record, à mon avis, il le gardera jusqu'à la fin de ses jours. Et pendant de nombreuses générations, personne n'arrivera à lui prendre. Alors, ce qu'on peut découvrir en lisant notamment la dernière partie de votre livre, qui est là sur la période la plus contemporaine, c'est que les gardiens sont souvent dans cette liste. Il y a beaucoup de gardiens qui ne comptent qu'une seule sélection. Charbonnier, Dutruel, Porato, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a vu Alphonse Areola, et ça va nous permettre de rebondir sur l'actualité immédiate de l'équipe de France. Areola, avec 3 sélections, lui revient cette fois avec l'équipe de France pour jouer contre le Kazakhstan, en tout cas pour être sur la liste des 23. On a aussi Benoît Costil qui, je crois, ne compte qu'une sélection. C'est le gardien, c'est finalement c'est le poste qui est d'une certaine manière prédisposé, à part pour le titulaire, à ne compter qu'une seule sélection dans sa carrière. Parmi les contemporains, oui, avec exactement aussi les arrières droits, les latéraux droits aussi. Il y a eu des failles générationnelles en équipe de France, que ce soit dans les années 70 ou même récemment. Parce qu'il y a aussi Aguilar, il y a Michele qui en a qu'une seule aussi. Chibonda, le plus récent. Et Chibonda, exactement, qui ont été barrés à l'époque soit par Thuram, soit par Sagnol. Mais c'est vrai que les gardiens, moi je les appelle les doublures des doublures, finalement. Ils ont réussi à avoir une sélection un peu au rabais lors d'un match, un 3e match amical lors d'une tournée, comme c'est ce qui s'est produit en 2011 pour Carasso. Ou alors c'est quand Lama et Barthez étaient indisponibles. Et dans ce cas-là, il y a eu une tripotée aussi de joueurs de gardiens qui ont réussi à avoir cette sélection, que ce soit Porato ou voire Charbonnier avant la Coupe du Monde. C'est le seul éphémère qui est champion du monde. Benjamin, un mot sur le double match donc de l'équipe de France, samedi puis mardi prochain, Kazakhstan, puis match en Finlande. Ce match ne te passionne pas du tout, sauf que c'est important puisqu'avec une seule victoire suffit au bleu pour se qualifier à la Coupe du Monde au Qatar. Je vais te dire, je me demande s'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, parce que je me sens assez seul dans ce sentiment. Mais franchement, ça m'emmerde, quoi. Là, on vient couper une session championnat Europe que je trouve très intéressante. On vient couper avec un match contre le Kazakhstan et la Finlande. Et c'est pour se qualifier. Franchement, ça m'emmerde. Non, mais je te le dis honnêtement, ça m'emmerde. Alors, je demande à nos auditeurs de me répondre. Est-ce que je suis le seul à penser ça? Dans ce cas-là, je me terrerai tout seul dans mon trou. Mais sincèrement, je trouve que... Et on en parlait tout à l'heure, Alexis, pour une fois, tu disais quelque chose de bien. La question aussi n'est pas que pour nos joueurs français, pour nos joueurs étrangers qu'on envoie là jouer en Argentine, en Amérique du Sud, qui vont se taper des voyages incroyables. Franchement, je pense qu'il faut vraiment repenser les calendriers. Tu rejoins Arsène Wenger sur la partie. Écoute, merci du coup. Raphaël Péry, vous suivez donc pour l'agence France Presse, l'AFP, je pense aussi notamment l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette double confrontation qu'il faut rappeler et sera probablement décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2022? À part la qualification, je vois pas trop. C'est vrai que dans ce découpage du calendrier, c'est plutôt compliqué, avec une Ligue 1 en plus qui est réjouissante un petit peu cette année. En Coupe d'Europe, les Français brillent aussi. Donc, couper cet élan, est-ce que ça sera pas néfaste à la bonne poursuite des équipes françaises en Coupe d'Europe? Mais bon, il faut satisfaire tout le monde. Avec la Ligue des Nations, avec la disparition des matchs amicaux, il y a de plus en plus de matchs de sélection et ça devient vraiment difficile de tout comprendre, même si le découpage, c'est à peu près tous les mois, on sait qu'il y a une coupure de 15 jours. Donc bon, maintenant tout le monde s'y fait. Mais c'est vrai que voir le Kazakhstan et la Finlande, après avoir vu la Belgique et l'Espagne le mois dernier avec vraiment des matchs avec de la valeur, avec un intérêt au bout, avec cette Ligue des Nations, ça peut retomber au niveau de souffler pour retomber, ça peut être moins intéressant. Une dernière question très vite, Alexis, sur ce livre. Pas forcément une question, mais je trouve que le livre Bleu éphémère est génial parce qu'en fait, ça met en avant les très bons joueurs de Ligue 1 en fait, qui n'ont pas forcément le top niveau international, mais qui, selon les blessures, selon le contexte, par exemple, Morgan Amalfitano ou Morgan Amalfitano, exactement. Alors, et je trouve ça sympa parce que du coup, pour les passionnés de foot que nous sommes,
ça remet en avant des joueurs qu'on oublie un peu. Et voilà, peut-être que Gaëtan Laborde, par exemple, actuellement, pourra au mois de mars avoir une sélection, on sait jamais. Et donc, voilà, ce livre permet de rappeler tous ces bons joueurs de Ligue 1. Pas des stars, mais des bons joueurs et qu'on a toujours. D'ailleurs, Raphaël Perry, tout à l'heure, Didier Deschamps a rappelé, enfin, rebondi, en tout cas, a commenté le buzz autour de Jonathan Klaus du RC Lens. Est-ce que, justement, parfois, le buzz médiatique conditionne certains choix de sélection pour les sélectionneurs, ce qui, du coup, découle sur une sélection pour le joueur concerné? Oui, pour certains, c'était le cas. Même si pour d'autres, quand Raymond Domenech était par exemple le sélectionneur, il a eu des fantaisies, que ce soit Chibonda, tout le monde le connaît, qu'il a fait la Coupe du Monde en 2006, il y a eu Jurietti avant lui. Il y a eu Savidan. Il y a eu l'histoire de l'homme en forme, Savidan, exactement, l'homme en forme à ce moment-là, même si jouait. Il a eu le problème au cœur un an après. Mais c'est vrai que les joueurs hommes en forme, par exemple, moi je suivais Bordeaux, Michael Siani et Marc Planus, quand ils ont été champions de France, ils ont eu une sélection l'année suivante. Ils n'ont pas performé en équipe de France et on les a oubliés. Mais c'est vrai que l'histoire de l'homme en forme fonctionnait énormément. Et c'est vrai que lors de cette liste-là, moi je pensais que Jonathan Klaus ou Gaëtan Laborde auraient pu être, voire Nkunku, le joueur de Leipzig, aurait pu être appelé au moins pour le match contre la Finlande. Un dernier mot sur Nkunku. Ouais, je voulais dire un petit mot de Anthony Modeste aussi, qui en est à Cologne, il y a 8 buts en 11 matchs. Bah pareil, c'est quelqu'un qui, je pense, toque à la porte de l'équipe de France et dont on entend peu parler en France. Non, il est trop vieux et à Saint-Etienne l'année dernière, il n'a rien fait. Hein. Il est prêté à Saint-Etienne l'année dernière, Modeste. Tu m'écoutes jamais quand je parle. Donc aujourd'hui, il en est à 8 buts en 11 matchs à Cologne. Bon, bah, si ça t'intéresse pas. Raphaël Perry, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre Bleu éphémère. C'est à la fois très original et puis on redécouvre certaines informations qu'on avait oubliées, notamment sur ces sélections d'un soir, si j'ose dire. C'est paru aux éditions Hugo Sport. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à l'agence France Presse. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce Classico. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission notamment en vidéo sur la page YouTube de la radio. Tout de suite, la soirée continue en compagnie de notre ami Avenir Azoulay pour le festival oriental. Évidemment, on l'attend, on l'écoute. Bonne semaine et à lundi pour un nouveau Classico. Vive le foot. Le dépassage de... Comment on va faire ? Le dépassement. On est mal, là. Il est intéressant, quand même. Hein ? Il parle beaucoup, mais il est intéressant. Je sais ce qu'il va dire, je le connais par cœur. C'est très bien ce que je vais dire. Il va dire quoi ? Je connais par cœur. Non, mais toi et moi, on est et